Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Voici les titres. Le dimanche 10 octobre dernier, le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus a procédé officiellement à la présentation et à la dédicace de son nouvel album intitulé « Jésus, je t'aime ». La cérémonie s'est déroulée dans un espace événementiel situé dans la commune de Cocody, en présence de leurs amis et connaissances. Et puis, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Tel est le thème de l'année pastorale 2021-2022. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, l'a clairement développé en divers points le samedi 9 octobre dernier, au cours de la messe de rentrée qu'il a présidée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, entouré du presbytérium et des fidèles du diocèse. Dans l'après-midi du dimanche 10 octobre dernier, le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus a donné rendez-vous à un public amoureux de ses mélodies à l'occasion de la présentation officielle et la dédicace de son nouvel album baptisé « Jésus, je t'aime ». La cérémonie s'est déroulée dans une très bonne ambiance au sein d'un espace événementiel de la commune de Cocody. Un reportage signé Paul-Henri Cocois et Maria Bissier. Prière d'ouverture. Chant à mi-voix avec le sourire aux lèvres, esquisse de pas de danse sous la musique du titre Ambiance Catho. Tous ces indices annoncent un événement heureux. Jésus, je t'aime, tel est l'intitulé du 3e album du groupe musical Sacré-Cœur de Jésus. La présentation officielle de cette œuvre musicale a été la raison d'un rassemblement dans l'après-midi du dimanche 10 octobre dernier à l'espace événementiel Splendide Home, situé à Angré 7e tranche dans la commune de Cocody. À la vérité, ce groupe musical composé de 6 membres a été découvert en 2020 par de nombreux chrétiens pendant la période de confinement liée à la pandémie de Covid-19. Ce à travers les publications de leurs belles animations en chant sur les réseaux sociaux. Ayant déjà à son compte 2 albums, c'est dans une belle ambiance que le groupe musical Sacré-Cœur de Jésus a voulu célébrer la présentation doublée de la dédicace de son dernier-né. Bien structurée en termes d'organisation, la cérémonie a d'abord été marquée par la présentation de l'album entier qui compte au total 13 titres, dont 8 compositions et 5 reprises. Ensuite, l'étape des échanges avec les membres du groupe, au cours de laquelle les convives ont pu découvrir qu'en plus de la passion pour la musique, ils sont engagés dans la spiritualité et le social. Surtout aux côtés des enfants atteints de la leucémie et d'autres types de maladies cancéreuses. Après cette cérémonie riche en beaux chants et pas de danse, c'est avec un cocktail debout que le groupe a tenu à remercier toutes ces personnes de bonne volonté qui sont venues les soutenir. Soulignons que la phase de dédicace a enregistré la présence d'une centaine de personnes, dont des prêtres et de nombreux chrétiens. Quelques interventions à la fin. Je rends grâce à Dieu pour ce groupe qu'il donne à l'Église catholique. Cela fait déjà depuis plus de 5 ans que je suis ce groupe et c'est une grande joie pour moi donc de suivre ce groupe et surtout d'aider ce groupe à grandir dans la foi. Je pense que le Saint-Esprit nous a dit c'est le moment, donc on a obéi à la demande du Saint-Esprit. Cet album c'est un voyage, il y a un voyage dans le temps et puis un voyage dans les rythmiques. Dans le temps je dirais parce qu'il y a des anciens cantiques catholiques qui figurent dans cet album. Et puis rythmique parce qu'on pourra trouver de la bongo, on pourra trouver du reggae, du zouk, de l'adoration. Donc ceux qui aiment voyager vont vraiment voyager avec le Christ au travers des différents titres que nous avons exécutés sur l'album. Alors, comment j'ai connu le groupe Sacré-Cœur? Il y a une amie qui m'avait invité l'année passée à leur retraite spirituelle.
Et j'ai vraiment adoré les chants, j'ai adoré la retraite et tout. Et depuis ce jour, j'ai commencé à suivre le groupe Sacré-Cœur sur Facebook. Et voilà qu'ils sortent un album vraiment magnifique. Et je me suis procuré le CD il y a pratiquement 2 semaines. Le travail a été très simple et très facile parce que à la base, c'est des personnes qui sont très humbles et qui se laissent aller à la musique de Dieu. Mais peut-être la difficulté, c'est qu'ils sont très pointués. C'est ce qui était bon. Donc ça a donné encore plus de boom dans le travail. Et puis ça s'est passé. Dieu merci, on a terminé le boulot. Je les souhaite beaucoup de réussite parce que c'est des personnes, c'est des bosseurs. C'est des personnes qui aiment beaucoup le Seigneur. C'est des personnes qui s'oublient eux-mêmes et qui pensent aux autres. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. Une note triste dans cette édition d'information, l'Église catholique en Côte d'Ivoire, précisément le diocèse d'Abangourou, est une fois de plus en deuil. C'est dans la douleur, mais plein d'espérance en la résurrection bienheureuse que Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse, a porté à la connaissance de tous, à travers un communiqué, le rappel à Dieu du Père René Ndakofi. Le décès est survenu dans la matinée du dimanche 10 octobre dernier au sein d'une clinique de la ville d'Abidjan. Dans ce communiqué, le prélat a également exprimé ses sincères condoléances à la famille biologique du Père René, à ses confrères et au peuple de Dieu encore éploré. Prions tous le Seigneur afin qu'il accorde à son serviteur le repos éternel. Et puis pour terminer, retour sur l'homélie du cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, à l'occasion de la messe de rentrée pastorale 2021-2022. 2 années consécutives guidées par un même thème pastoral qui invitait les chrétiens à être des témoins de l'espérance que Dieu communique au monde actuel. Le samedi 9 octobre dernier, ce thème a été remplacé par le psaume 84, verset 11. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Après s'être étendu sur le concept de l'amour, le cardinal a fait un point d'honneur sur la notion de vérité. La vérité, dans le langage courant, est appelée vrai, une pensée, une parole conforme au réel, ou encore la réalité elle-même qui se dévoile, qui est claire et évidente pour l'esprit. Cependant, la notion biblique de vérité est différente, car elle est fondée sur une expérience religieuse, celle de la rencontre avec Dieu. Elle a cependant connu une évolution notable, alors que dans l'Ancien Testament, la vérité est avant tout la fidélité à l'alliance. Elle deviendra dans le Nouveau Testament la plénitude de la révélation centrée sur le Christ. Dans l'Ancien Testament, la vérité est ce qui est stable, éprouvé, ce sur quoi l'on peut s'appuyer. Ainsi, une paix de vérité, prophète Jérémie, chapitre 14, verset 13, est une paix solide, durable. Un chemin de vérité, en Genèse chapitre 24, verset 48, est un chemin qui conduit sûrement au but. Et l'expression en vérité signifie parfois de façon stable, pour toujours. Appliqué à Dieu et aux hommes, le mot vérité devra souvent se traduire par fidélité, car c'est la fidélité de quelqu'un qui nous engage à lui faire confiance. Voilà, c'est tout pour cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu nous garde. À très bientôt.